c'est lourd, là. Puis ça fait... C'est tout le corps, le mouvement qui est modifié. Puis la gestion mentale aussi, hein, ça brûle quand même de l'énergie, ça a l'air de rien, là, mais quand tu cours toute seule, dans le bois, tu t'occupes juste de toi. Tu fermes la switch, puis tu pars pendant des heures, puis ça passe comme ça. Mais là, tu sais, j'ai une logistique, là. Faut qu'elle soit bien, faut qu'elle soit correcte, faut qu'elle mange, faut qu'elle ait froid, faut qu'elle arrête au parc, faut qu'on arrête chez nous. Tu sais, c'est ça. Mais c'est correct, c'est un défi. Fait qu'il est là, le défi. Hein, Bisoun? C'est la maison! Je m'assieds puis tu t'assieds sur moi? T'assois. Je sais que tu veux qu'on s'assoie à côté, mais là, on va être un petit peu coincés. Comme ça? OK. Et voilà. Tu dis-tu « Bonjour, Jonathan ». Est-ce que tu dis « Merci pour la belle course ». On vous aime? On vous aime. On fait un cœur? Comme ça? Un cœur. Elisabeth, en fait, qu'est-ce qu'elle a? C'est une anomalie génétique. Elle a ça depuis qu'elle est née. Ça se guérit pas. Ça va toujours être comme ça. En fait, ça s'appelle une délétion chromosomique triple 12, avec un nom super long là, après ça, mais même moi, il faut que je le relise, tellement qu'il y a des chiffres. Ça vient avec plein de particularités dans sa vie, plein de défis. Pour faire ça simple, c'est comme on a tous nos chromosomes là, à l'intérieur de nous, dans le fond, pour notre construction. Puis, c'est qu'il y a un petit bout de chromosome qui est parti. Donc, ce petit bout-là qui est parti avec plein de choses. Donc, ce qui fait qu'Elisabeth, elle a des retards sévères. De manière globale, elle va avoir 8 ans, puis elle a un développement autour de 3 ans aujourd'hui. Elle évolue tout le temps, elle évolue à son rythme à elle, mais c'est vraiment plus long. Ce qui fait qu'elle a des retards, très important le point de vue du langage. C'est difficile pour quelqu'un qui la connaît pas de la comprendre. C'est difficile pour elle de s'exprimer aussi. Est-ce qu'on dit merci? Merci grand-papa. Papa. Merci grand-maman. Merci Phil. C'est Phil. Merci les amis. C'est les amis. J'ai hâte de partir. On est prêts? Bienvenue les amis. Bon, c'est parti. On arrête ça à 3h à soir. Salut! Bye bye! J'ai l'impression que j'ai oublié plein d'affaires. Bienvenue les amis. Elle a plein d'éléments qui sont en lien avec trouble du spectre de l'autisme aussi. Elle n'a pas de diagnostic en soi, là, du TSA comme on dit, mais elle a plein d'éléments, donc plein de petites particularités sensorielles, alimentaires, etc. Aussi, elle a une probable déficience intellectuelle. On attend juste le diagnostic, là, mais pas mal certain que c'est ça. Ceux qui ont la même anomalie qu'elle ont toutes des déficiences intellectuelles. Il y en a, je crois, une quinzaine dans le monde qui sont recensées. C'est extrêmement rare, là. C'est une maladie génétique très, très rare. Ce qui fait qu'Elisabeth, c'est une petite cocotte qui a beaucoup d'énergie, qui a besoin de bouger, qui aime ça bouger, puis qui est tout le temps avec nous aussi parce que c'est le principal défi, là, je pense, d'avoir un enfant différent pour nous. Une belle. Une belle bisoune. Ce qui me motive le plus à courir, c'est sûr que je veux faire voir la différence. Pour moi, c'est important de courir avec ma fille, de sortir avec ma fille, de ne pas rester à la maison. Ça pourrait être facile de rester en dedans quand on a un enfant qui est différent. Des fois, on peut avoir de la difficulté avec le regard des fois des autres face à la différence. Donc, pour moi, c'est vraiment important de faire ça avec Elisabeth, de sortir, d'avoir de la visibilité. Un avion! Wow! Wow! C'est beau en voyage! C'est principalement pour ça que j'ai créé cet événement-là. Je voulais avoir une raison à tous les jours de me lever, de m'entraîner, de courir, de faire des longues distances, de sortir avec Ellie. Ouais. Moi, je pense que je vais bientôt enlever ma deuxième couche. C'était pour m'aider à maintenir ma santé mentale au travers l'été. Je savais que ça allait avoir des effets bénéfiques pour moi. Ça, c'était la raison principale. Ensuite de ça, c'est sûr, je voulais passer le plus de temps possible avec Elisabeth. Bien, c'est sûr, quand je cours avec, je cours à 5h30, 6h30, c'est correct, mais tu sais, je cours pas pendant 6 heures de temps. Fait que je vais essayer de me tenir plus autour de 7. C'est juste de sortir dans la rue avec ma fille, dans mon X-Rover, c'est comme... c'est un peu déstabilisant au début, les gens nous regardent, puis c'est un peu bizarre, là. Moi, j'aime pas ça me faire regarder là, d'emblée nécessairement. Là, je suis plutôt discrète. S'il pourrait avoir juste une famille qui puisse m'avoir vu courir avec ma fille, avec mon équipement,
puis qu'ils puissent se dire « Mon Dieu, c'est possible, mon Dieu, on peut sortir même si on a un enfant plus grand qui ne suit pas à vélo à côté de la maman qui court comme les enfants normaux de 8 ans. » Bien, moi, c'était ma motivation principale, là, si je peux aider d'autres personnes à bouger, puis à croire qu'on peut faire des grandes choses aussi, même si on a des réalités qui sont différentes, parce qu'au final, tout le monde a des réalités différentes. Moi, c'est un enfant handicapé, le voisin, ça va être d'autres choses, mais on a toutes nos propres réalités. Hello! On est quasiment rendu au bout! Hey, c'est-tu Laurence? Salut! Allô! Comment ça va? Hey, je suis contente de te voir, oh my God! Je me suis préparée physiquement et mentalement pour mon marathon. Bien, c'est certain que la préparation physique était déjà là en partie, là, par le fait que je fais déjà beaucoup de courses en sentier. Ceci dit, j'ai dû adapter mon entraînement là, quand même parce que pousser la poussette à ma fille, là, le X-Rover, c'est quand même assez lourd avec ma fille dedans en plus de près de 8 ans. J'ai dû adapter en fait là, ma course, c'est pas la même position. J'ai dû faire plus de volume sur la route, ce que je fais pas généralement. D'habitude, je cours principalement en sentier, mais là, j'ai dû courir plus sur la route. Ça va bien? On a 7 kilos de fête. On a vu Laurence au bout. Je suis comme neuve. Laurence, c'est une de mes plus vieilles amies d'enfance. Fait de voir mes amis comme ça au bout, c'est de voir le monde qui fait toute la différence. Ouais. Eux autres, ils me motivent toujours, pas juste aujourd'hui. Tout le temps, tout le temps. Tu sais, c'est dans la tête, hein, la course, puis quand ça fait mal, mais que tu fais diversion, ben c'est comme dans la vie. Elle aime ça être là-dedans, elle aime ça courir. Elle va sûrement courir aujourd'hui des petits bouts. Elle court des 2-3 kilos. Là. J'ai dû aussi faire de la musculation, adapter le haut de mon corps puis la force du haut de mon corps pour être capable de pousser ça pendant tout ce temps-là puis pas être trop... pour pas me blesser, évidemment. Là, c'est ça le but. Ouais, il faut quand même être habitué. T'sais, au début, j'étais maganée, j'avais mal partout, j'étais raquée. Là, après 2 ans à traîner ça, je me rends plus trop compte. Ma part d'un côte. T'as eu quoi comme commanditaire là-dessus? Ça, c'est dans le fond, c'est mon ami Denis du réseau Autonomie Santé pour les sports adaptés qui nous l'a. Ça, c'est du prêt à long terme. OK. Je paye pas ça, ça coûte 10 000 une poussette de même. Ouais. Avec elle en poussette, j'ai jamais fait plus que 12 km. Fait que ça, cette run-là, c'est le max que j'ai fait avec elle en poussette. Fait que tout le reste, c'est de l'extra. Fait qu'il reste à peu près ça 2-3 avant d'arriver. Donc, tu sais, moi, je me voyais faire cette course-là, puis réaliser notre marathon ensemble. Je nous ai toujours vus en train de le faire. Pour moi, c'était pas une option là, que ça fonctionne pas. Donc, je savais pas comment ça allait se passer. Je me disais que j'allais lâcher prise, mais je savais que ça allait bien aller. Je te disais qu'on arrive dans moins qu'1 kilo. Puis j'ai hâte de voir le monde qui va être là. J'arrête pas longtemps, puis je repars. Mais une chance que mes amis sont là parce que je pense que je ne repartirais pas nécessairement. Bien, en fait, pour l'événement, tout le monde sont les bienvenus. L'important, dans le fond, ce qu'on veut, nous, c'est d'être une grosse gang, de se promener tous ensemble dans les rues. On veut que les gens nous voient, on veut que les gens voient la différence. Yeah! Let's go, la grand-maman! Oh, mon enfant n'est plus dans ma poussette. Elisabeth, elle n'a pas conscience du danger, donc il faut en prendre soin comme si c'était un enfant de 18 mois. Donc, il faut tout le temps penser pour elle, il faut tout le temps penser avant elle, il faut que l'environnement soit toujours extrêmement sécuritaire. Il faut toujours faire vraiment attention. Elle pourrait sortir de la maison, se sauver, se faire frapper. Tout peut arriver, donc il faut toujours être extrêmement vigilant. Donc, c'est ça qui est au quotidien, c'est demandant. Bon, ici, on va virer à droite. Je vais juste dire à Marcel qu'il peut nous attendre ici. Dans le fond, on fait juste une petite boucle par là-bas, puis on va revenir exactement ici dans quelques minutes. Je ne sais pas. On veut avoir plein de personnes avec des moyens de transport adaptés selon ce que les gens veulent faire, que ce soit de la trottinette, du vélo, de la course, de la poussette, peu importe. On veut être du monde normal qui court ou qui bouge de la façon dont on a envie. Donc, ça, c'est important pour nous. Puis, en plus, le fait de venir courir avec nous, ça permet de ramasser des fonds pour la santé mentale, la Fondation en santé mentale de Douglas. You look like you love me. Vas-y, Ellie! You look like you want me. Want you to come home.
Elle fait des belles grimaces. C'est Laurence! Wouh! Ouais! On est là! Salut! Il y a plein de monde. Le monde qui ont été là pour nous aider pour de vrai, là, moi, fallait que je m'occupe de courir, puis je me concentrais sur ma course, puis sur mon énergie de course et tout ça, mais j'avais fait mon petit cahier avec toutes mes volontés d'inscrire dedans, puis tu sais, mon chum, c'était le coordonnateur de la journée, puis il a pris ça au sérieux, puis je pense que ça a vraiment bien été. Moi, j'ai malheureusement pas vu grand-chose, je voyais juste des petits 10 minutes ici et là, mais ce que j'ai comme message, c'est que ça a vraiment bien été, qu'il a vraiment été parfait. Nourrir tout ce monde-là, réceptionner, accueillir, la gestion dans la maison et tout ça, c'est toute qu'une gestion. Puis j'ai eu ma mère qui s'est occupée d'Elisabeth en tout temps. J'arrivais ici, c'était comme dans un petit stop, là. Bref, le ravito, Elisabeth, elle sortait de la poussette. Ma mère, elle l'amenait faire pipi. Elle a pas mangé, juste l'amener aux toilettes. Elle l'amenait faire 2 minutes de vélo. Après ça, elle remplissait la poussette de collation. Elle remplissait ma gourde, je repartais. Fait qu'on était vraiment... c'était vraiment beau. C'était vraiment bien rodé. Puis c'est ça qui a fait le succès de l'événement. Parce que si j'avais pas eu toutes ces personnes-là pour m'aider, ça aurait assurément pas eu ce succès-là. Là. C'est sûr, ou du moins, j'aurais eu... Ça aurait été difficile. Ben, c'est parce que, tu sais, je cours pas comme d'habitude, je cours plus... Élie est avec... OK. Un petit peu moins? On arrive proche du mi-chemin, là. Il nous en manque 2-3 kilos, là. Ben, c'est ça, c'est plus difficile. C'est plus exigeant. Fait que là, c'est ça, je suis fatiguée. Ouais, c'est ça, je prends une petite pause. C'est correct, là, je vais repartir, ça va être parfait, là. J'ai juste un petit peu de brassage de ventre tout à fait normal, là. Fait que là, je prends un petit 2-3 minutes de plus, puis on repart. On est une méchante grosse gang. Là, on se dirige au parc Lambert pour aller jouer 2 minutes au parc. Souvent, quand je cours avec Elisabeth dans la forêt, dans la piste cyclable, où je croise du monde, c'est toujours beau le regard que je vois des gens. Les gens sont toujours bien émerveillés, ils trouvent ça cute, ils nous font des beaux sourires. Donc, tu sais, je pense que ce que je souhaite, c'est que les gens qui nous regardent courir tous ensemble le 5 octobre, je souhaite retrouver ça, tu sais, cet émerveillement-là dans les yeux du monde, tu sais, que les gens trouvent ça beau, que les gens, ça les amène ailleurs, que les gens, ça les inspire. 22,05. Quand même, ça va bien? C'est courir avec Élie. Courir avec moi. Enchantée, Véronique! Enchantée! Bon, ben écoute, on fera un bout avec nous autres. Ça peut simplement inspirer une seule personne à sortir, à bouger davantage, à faire des recherches un peu sur la cause, la santé mentale, à être un peu plus ouvert d'esprit face à tout ça. Je pense que c'est vraiment le souhait le principal que je pourrais avoir. Ouais, on rencontre plein de monde aujourd'hui, du monde qui font de la course. On arrête souvent au parc. C'est ça fait partie de ça. Quand je l'amène courir souvent, presque à tous les jours. Fait que, ouais, elle va aller au parc, elle demande, fait qu'on y va. Puis après, on repart. T'es-tu contente? T'as-tu froid, toi? Non, mais je... T'as froid où? Tes mains? Oui. Tu vas voir, oui. Ouais, mes mains froid. T'as froid les mains? Oui. OK, on y va, go! Cache tes mains! On a froid. Elle a les mains chaudes. J'avais pas d'attente. Tu sais, quand on crée un événement, je pense, une course ou chronométrée comme on peut les connaître, c'est sûr qu'on a toujours des objectifs. Moi, j'avais aucune attente. Tu sais, moi, à la base, je cours avec ma fille en poussette, fin de l'histoire. S'il y a du monde qui ont envie de m'accompagner pour m'encourager, ça va être merveilleux, ça va être parfait. C'était ça l'idée derrière ça. Au début, honnêtement, je pensais que j'allais être toute seule avec 2-3 personnes qui allaient courir là, pour vrai. Là. C'est sûr que là, après ça, ben, là, les gens en ont entendu parler, puis on a fait un peu de promo, puis là, ben, les gens, la cause, ça parlait, fait qu'ils voulaient participer. Il y a plein de monde qui ont donné des dons sans participer. Il y a plein de monde qui ont donné des dons puis qui ont participé. Mais puis des fois, je pense qu'on était 15, on devait être au moins 15 à courir en même temps. Là. C'était merveilleux. Je regardais en arrière de moi tout ce beau monde-là, puis ça me rendait vraiment émotive. Donc, oui, il y a eu beaucoup plus pour vrai de monde que ça à quoi je m'attendais. Ça peut, là. Il y a juste trop de monde à voir d'un coup. Jusqu'à où elle va aller, on le sait pas. On va l'amener le plus loin possible. Mais c'est sûr qu'il faut toujours avoir en tête le futur d'Elisabeth. Puis pour le moment, le futur d'Elisabeth, ben, il se dessine avec nous, dans la maison, avec nous tout le temps. Puis c'est pas un enfant qui va partir là, à 18 ans, là, vivre en appartement. Ah, c'est dur de repartir. Ah, ça fait mal, là!
l'air contente, pas mal. Ouais, elle voit toutes ses amies, Elisabeth, petit et grand, elle est heureuse. Finalement, c'est un party pour elle. Élie et ses amis. Ce qui m'a surtout marqué de cette course-là, ça peut sembler vraiment simple là, comme détail, mais c'est vraiment d'avoir eu la chance de courir ou être en trottinette ou à vélo avec tout le monde que j'avais envie qu'il soit là. Mais c'est l'image que j'ai de courir avec ma mère, mon frère, moi. J'avais mon neveu dans sa poussette, ma fille dans sa poussette. Donc c'était comme un moment donné, on était dans la piste cyclable, puis il y avait juste moi, mon frère, ma mère, on était tous un côté de l'autre. C'était comme une belle course en famille. C'était vraiment beau. Donc ça, pour moi, c'est un super de beau moment que je vais garder longtemps là, dans ma tête. C'est une course de famille. Mon frère, mon neveu, ma mère. Allez! Il reste une boucle de 5. On est à... Ma montre est un peu insultante, là, mais 38,2. Là, je suis rendue là, j'ai mal. C'est correct. Mais c'est un mal correct. C'est un mal quand même satisfaisant. C'est un peu pour ça qu'on le fait aussi. Le char qui nous suit, le monde, le dossard, la poussette handicapée, man. Je veux dire, ça serait dur d'avoir plus que ça. Qu'est-ce que ça signifie que ce soit la première édition? J'ai jamais initié ça en pensant qu'il allait y avoir nécessairement d'autres éditions. Mais tout le monde me demande déjà une deuxième édition. Je sais que courir avec Élie, ça va aller plus loin, ça va être plus grand que ça. Je le sais depuis le début. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va... Je le sais pas, mais je sais où je veux aller avec ça. Puis je sais qu'il va y avoir d'autres événements. Presque fini. En tout cas, on a dépassé le marathon. Élie, on lève les mains! Elisabeth, lève tes bras! Wouhou! Yeah! L'impact que cet événement-là a eu sur la cause, c'est sûr que je pense que ça a quand même permis justement à certaines personnes de voir la différence, d'avoir accès à ça. Donc, je pense que ça va avoir fait avancer la cause comme toute petite action, aussi petite soit-elle, peut faire avancer la cause, oui, de la santé mentale, de la différence et tout ça. Donc, je pense que célébrant ça lors de cet événement-là, assurément, ça fait avancer la cause. Hey, merci Val, mes fidèles. Sans vous deux, sans vous deux, ça n'aurait pas été pareil. J'aurais quasiment continué pour le 5 km bonus. Ouais, l'année prochaine, ça va être 50. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Élie? Je me rends compte qu'on peut faire vraiment des grandes choses, puis n'importe qui peut faire de grandes choses. Il suffit d'avoir une idée, d'avoir un but, d'avoir un objectif, une vision, de savoir un peu où est-ce qu'on s'en va ou pas des fois, mais il faut juste initier, faire un petit pas, faire des choses différentes, puis on peut vraiment aller loin, puis on peut faire des grandes choses. Fait que moi, jamais j'aurais pensé organiser un événement comme ça dans ma vie, jamais, au grand jamais. Puis, c'est ça. J'ai organisé cet événement-là, puis ça a été vraiment un super de bel événement. Donc, moi, ça me permet de croire que tout est possible. J'y crois profondément, tout est possible, puis on peut vraiment faire des grandes choses.